et bienvenue dans ce nouveau live qui est en replay. Donc bien le bonjour à vous, bien le bonsoir, je ne sais pas à quelle heure vous allez m'écouter, mais je vous laisse me faire un petit coucou en commentaire, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir comme je dis, et ça booste un petit peu les vidéos, tout simplement. Et voilà, je vais prendre le temps de me présenter si vous arrivez par ici et que vous ne me connaissez pas. Bienvenue, je m'appelle Océane, je viens vous partager par ici les choses qui concernent le développement personnel, comment reprendre sa vie en main. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle, je vais poser le thème tout de suite. Comme ça, vous allez savoir si ça vous intéresse ou pas. J'ai envie qu'on parle de cette notion de... On nous a appris tout un tas de choses à l'école. On nous a appris tout un tas de choses. On nous a appris à lire, on nous a appris à compter, on nous a appris la géo, on nous a appris même des choses dont on ne se sert peut-être même plus aujourd'hui. Et la question, c'est de se poser, est-ce qu'on nous a appris à vivre? Est-ce qu'on nous a appris à gérer nos émotions? Est-ce qu'on nous a appris à gérer nos pensées? Est-ce qu'on nous a appris à gérer des situations qui pouvaient effectivement nous affecter émotionnellement parce que ça venait faire vivre des blessures qu'on avait pu vivre il y a quelque temps? La réponse, elle est non, généralement. On ne nous a pas appris à faire ça. Moi, on ne m'a pas appris à faire ça. Et en fait, je me dis, c'est le fait qu'on ne sache pas gérer ses émotions, le fait qu'on ne sache pas comment fonctionne vraiment notre état d'esprit, nos pensées, hello Nino, faites-moi un petit coucou, je vois que vous êtes par là, qui fait qu'aujourd'hui, on a peut-être ce manque de confiance qui nous empêche d'avoir des relations saines, on a peut-être un problème de communication qui nous empêche justement de pouvoir bien parler et de savoir de quoi on a envie de parler et de quoi il en ressort réellement, parce qu'on n'est pas à l'aise avec nos émotions, donc on apprend à les mettre peut-être, à les enfouir, à les mettre sous le tapis, comme on dit. Et ça crée pas des bonnes relations, ça crée pas des relations qui sont saines. On a peut-être aussi du mal à lâcher prise, et dans une génération dans laquelle on a absolument tous les divertissements possibles, on fait que fuir en fait la réalité plutôt que d'essayer d'accueillir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Enfin voilà, tout ça on nous a pas appris à le faire. Moi on m'a pas appris à le faire personnellement, et c'est ce qui m'a fait tomber très très bas à un moment donné, parce que quand on n'a pas conscience de comment on fonctionne, ok, j'ai des pensées, est-ce que je peux sortir en fait de ces ruminations, est-ce que je peux sortir de cet auto-sabotage? On vit des fois depuis des années avec ce manque de confiance, cette timidité, le fait de ne pas se sentir à sa place, et on a l'impression que ça ne changera jamais. Et en fait, toutes ces histoires qu'on est en train de se raconter, elles sont en train de définir la réalité dans laquelle on est en train de rester, qui pourtant ne nous convient pas. Donc moi, je vous apporte par ici un nouveau regard, je vous apprends à voir en fait que votre vie, votre réalité, notre vie, notre réalité s'est créée en fonction de tout ça, des mots, des pensées, des phrases qu'on a pu entendre qui sont venues en fait dicter et diriger notre vie. Et j'ai envie de vous montrer un chemin différent qui est, ok, maintenant que je suis cet adulte, j'ai cette capacité d'avoir de nouvelles pensées, d'avoir un nouvel état d'esprit, d'avoir cette connaissance de moi pour ne plus me laisser en fait impacter par des ruminations, par cet auto-sabotage, par ce manque de confiance en moi, par cette faible estime de moi-même, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui manquent d'estime personnelle. L'estime, c'est la valeur que l'on croit avoir, qui repose souvent pour beaucoup de personnes dans le regard de l'autre. Je me sens aimée, je me sens validée, je me sens reconnue quand l'autre m'aime, quand l'autre me reconnaît, quand l'autre me valide. Et c'est ce qui fait qu'on vit des relations pas très cool, des relations qui viennent justement nous montrer à quel point on ne s'aime pas assez, on ne s'estime pas assez, on ne se respecte pas assez. Parce que si on était en train de le faire, on n'aurait pas besoin d'être validé par l'autre. Et généralement, on choisit des personnes qui de toute façon vont nous montrer à quel point on n'a pas cet amour, on n'a pas ce respect, etc. Et tout ça, comme je dis, ce sont des expériences qui viennent nous montrer, tiens, regarde, les choses, elles peuvent être différentes. Si tu viens te choisir, si tu viens t'aimer, si tu viens t'estimer, si tu viens te respecter, si tu viens savoir gérer tes émotions sans avoir besoin que ça passe par quelque chose d'extérieur, par d'autres personnes, tu vas trouver plus de sérénité intérieure. Voilà, donc bienvenue. J'aimerais bien savoir si ça vous parle. Je vois que vous êtes 300 quasiment ce matin, vous êtes énormément présents. Donc dites-moi si ça vous parle. Dites-moi si on vous a appris à faire ça, si au contraire on ne vous a pas appris, et si ça vous pose aujourd'hui des problématiques dans le fait
vivre sereinement en fait votre vie, de pouvoir être à l'aise avec ses émotions. Voilà, j'attends de vous lire. Je vois qu'il y a des petits commentaires. Donc je vais prendre le temps de remonter. Je vais bien, j'espère que vous aussi. Hello, hello, j'ai beaucoup de bonjours. Bonjour à vous. Dites-moi si ça vous parle. Coucou Océane, salut Lio. C'est quoi le concept s'il te plaît? Alors, tu viens peut-être d'arriver, Saïd. Bienvenue ici, on est dans un live où on parle de développement personnel, où on parle de comment réussir à reprendre sa vie en main. Et ce matin, je vais vous parler qu'on a appris plein de choses à l'école. Des choses qui nous servent encore, d'autres choses qui nous servent un petit peu moins. Et d'autres choses qu'on ne nous a pas appris et qui pourtant, pour moi, sont indispensables si vous voulez être des adultes épanouis, des adultes libérés, des adultes qui sont plus en train de ruminer sur un passé qui n'est plus, qui est d'apprendre à, voilà, comment fonctionne mon esprit, comment fonctionnent mes émotions, comment je peux gérer cette situation qui est en train de me déclencher très fort. Donc on vient parler un petit peu de tout ça. Du coup, moi je suis accompagnatrice dans le développement personnel, je vous accompagne en séance individuelle, je vous accompagne par le biais de programmes, de livres, d'audio. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les prix, comme je dis. Et du coup, je viens vous partager par ici des thématiques et en fonction de vos échanges, et voilà, il y a une petite toile qui se tisse et dans lesquelles vous pouvez avoir des questions aussi auxquelles je vous réponds et un autre état d'esprit qui va peut-être pouvoir vous permettre de comprendre que jusqu'à présent, vous êtes auto-saboté, vous avez été dans des ruminations, vous avez été beaucoup peut-être à être dans cet enfant qui a été blessé et qui a souhaité être reconnu, mais qu'en fait, c'est mon taf d'adulte de venir bien m'occuper de ce petit enfant qui vient s'exprimer. Voilà, Saïd, dites-moi si ça vous parle. Je remonte. Alors Maria, non, jamais appris et j'en souffre énormément dans ma vie. Ok, est-ce qu'il y a d'autres personnes comme Maria qui n'ont pas appris à voir comment fonctionnent ses pensées, comment gérer ses émotions, comment réussir à lâcher prise et qui en souffrent encore aujourd'hui? Salut Cyril. Salut Romain, j'apprends à m'aimer, j'avais besoin du regard de l'autre, je l'ai réalisé. Bravo Romain. C'est le plus libérateur des chemins. Je vis que par le regret, donc je vis pas très bien. Saïd. Qu'est-ce que tu te racontes du coup? Tu es en train de juger ton passé? Avec peut-être des prises de conscience que tu as eues après coup, c'est ça? Salut Maroc. Oui, c'est ça. Moi, j'aime bien vous rappeler à chaque fois cette phrase, je vous la dis parce que vous êtes certainement... Dites-moi s'il y a des nouvelles personnes, mais je pense qu'il y a des nouvelles personnes par ici, parce qu'il y a des pseudos que je ne connais pas, je vois des nouveaux abonnements, donc bienvenue à vous. En fait, on ne peut pas... comment te dire? Je vais prendre le truc à l'envers pour que tu puisses le voir. Est-ce que en fait, tu vas dire à quel point un enfant de 5 ans, il est en train de merder, il est en train de foirer, il a tout gâché, de ne pas savoir faire une dissertation recto verso sur 2 copies doubles sur un sujet tel que qu'est-ce que l'amour aujourd'hui? Est-ce que tu vas juger un enfant de 5 ans de ne pas savoir faire cette dissertation? Est-ce que du coup tu vas le critiquer? Est-ce que tu vas lui dire qu'il est nul? Est-ce que tu vas lui dire à quel point il n'est pas bien évolué? Est-ce que tu vas lui raconter des choses comme ça à cet enfant? Non. En fait, le parallèle que je veux te faire par ici, Saïd, et qui va pouvoir peut-être parler aussi à d'autres personnes, c'est que par les expériences, ok, on a des prises de conscience et du coup, on a une vision qu'on n'avait pas quand on était dans la situation. Et généralement, c'est ce regard évolué qui vient juger une situation qui n'avait pas encore cette conscience, qui n'avait pas encore cette évolution. Et c'est là où je dis, moi, il faut vraiment s'apporter beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance avec ce regard doux et empathique que l'on peut avoir pour soi-même, de se dire, en fait,
je ne pouvais pas réagir autrement parce que je n'avais pas eu cette prise de conscience, je n'avais peut-être pas eu les clés, je n'avais peut-être pas eu cet apprentissage justement que je vous apporte notamment par ici. Et du coup, je ne vais pas juger cet enfant que j'ai été, parce que généralement, c'est aussi l'enfant qui peut réagir dans ces moments-là. Et se dire, bah voilà, j'ai réagi comme ça. Maintenant, effectivement, j'en tire des leçons, j'en tire des apprentissages pour peut-être faire les choses différemment par le futur. Mais sur l'instant T, je ne pouvais peut-être pas réagir autrement. Mais maintenant que j'ai évolué, oui. Mais est-ce que ma partie évoluée doit juger celle qui ne l'était pas? Non. Ça fait du mal. Ça crée des ruminations. Ça crée du coup de l'auto-sabotage et le fait qu'on reste, comme je dis, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, à se répéter des choses pas très cool et ça ne sert absolument à rien à part nous maintenir dans un état de mal-être. Voilà. Et ce que je veux vous apporter aussi ici, c'est de comprendre que cet état de mal-être ou de bien-être, il est déterminé par qu'est-ce que je suis en train de me raconter là-dedans. Moi, tout mon travail, tout l'accompagnement que je vous propose, il est fait par rapport à ça. Parce qu'on s'est construit avec des mots, on s'est construit avec un état d'esprit, on s'est construit avec une philosophie de vie. Donc si j'ai envie d'évoluer vers quelque chose de plus positif, de plus libérateur, bah effectivement, je vais avoir besoin d'aller reprogrammer, je vais avoir besoin d'aller chercher des connaissances, je vais avoir besoin de me raconter d'autres histoires et ça passe par de nouveaux mots, un nouvel état d'esprit, une nouvelle philosophie de vie qui va pouvoir m'amener à vivre ma vie beaucoup plus sereinement. Dites-moi si ça vous parle, dites-moi. Ne jamais dire à un enfant qu'il est nul, exactement Super Mario. Et c'est pour ça que l'exemple que je vais vous donner, c'est que quand vous êtes en train de vous juger de « je suis nul »,« j'ai échoué », etc., alors qu'en fait, juste vous n'aviez pas la prise de conscience, vous n'aviez peut-être pas, je vous dis, cette connaissance. Ça sert à quoi en fait d'être aussi dur avec soi? Si on le fait, on reste après dans des ruminations, on reste à peut-être mal dormir la nuit et du coup avoir des difficultés à se lever le matin parce qu'on s'est couché en ruminant sur cette situation. Et c'est ça, moi, que je vous apprends. Réussir justement à se coucher l'état d'esprit apaisé, d'arrêter de ruminer, d'arrêter de ressasser, d'arrêter de s'auto-saboter en fait. Ma question, c'est combien de temps on a encore envie de vivre avec ce truc-là de... Je reste dans un schéma du passé, parce que généralement c'est ça qui vient se passer. Hein. Je viens repenser aux situations, je viens, je vous dis, être dans ces ruminations, je viens voir, mais j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, et pourquoi j'ai dit ci, et pourquoi j'ai dit ça. Et du coup je rumine, donc je reste dans un passé. Donc comment vous voulez être bien en restant dans un passé? C'est pas possible. Et c'est justement parce que je cultive un passé qu'aujourd'hui j'ai un mal-être qui est là. Voilà, donc moi je vous apprends à aller de l'avant. Dites-moi si ça vous parle. Coucou Corinne, je remonte. Est-ce que sans avoir eu de parents pour créer ton enfance, tu peux t'en sortir, Saïd? Est-ce que tu penses, si jamais c'est ton cas, est-ce que... Attendez, est-ce que il n'y a aucune personne sur cette terre qui a été orphelin peut-être très tôt et qui ne s'en est pas sortie et qui n'a pas fait des choses extraordinaires? C'est en ça où je vous dis souvent d'aller voir des témoignages peut-être de personnes qui vous inspirent comme vous pour comprendre est-ce que moi particulièrement du coup je n'y arriverai pas? Pourquoi d'autres l'ont fait? Pourquoi d'autres ont réussi? Pourquoi moi j'y arriverai pas? Et je vous invite à prendre ce problème dans ce sens-là en fait. Si tu penses que pour toi c'est un frein, ça sera un frein. Voilà. Si tu penses que pour toi par contre ça peut être, tu as certainement plein de ressources qui ont pu se créer par rapport à ça. Et sur quoi tu te bases? Est-ce que tu te bases sur les faiblesses de ce que selon toi ça t'a manqué, ou est-ce que tu te bases sur les forces que ça a pu t'apporter justement et comment tu te positionnes par rapport à ça? Je bloque. Alors sachez qu'aujourd'hui j'ai décidé de ne pas donner mon énergie, donc juste le temps que j'arrive, je bloque. J'arrive. Coucou Juliette. Attendez, putain, ça descend tout en bas.
Exactement. Traumatisme d'enfance, ça vous suive jusqu'à l'âge adulte, ça reste une cicatrice à vie. Ou pas. Ou pas. Si effectivement tu penses que tes traumatismes d'enfance ne te permettront jamais d'être apaisé, ne te permettront jamais d'être en sécurité, ne te permettront jamais d'être bien, je vous dis, hein, tout est lié en fait à ce que je suis en train de me raconter, à mes pensées, à mon état d'esprit. Donc si je suis en train de me raconter ça, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de ruminer, je suis en train de ressasser, je suis en train du coup de m'auto-saboter parce que je ne me donne pas l'opportunité d'évoluer et de me raconter d'autres histoires et de créer en fait justement cette vie que j'ai envie de me créer, qui sera libérée justement de ces traumas. Si je suis en train de ressasser traumas, et je comprends, hein, j'ai été comme ça, si je ressasse le passé, si je ressasse les traumas, si je ressasse en fait tout ce qui n'a pas été, ne soyez pas étonnés de ne pas être bien aujourd'hui. Ne soyez pas étonnés d'être dans un mal-être. Ne soyez pas étonnés en fait de ne pas être serein, optimiste, positif et dans une spirale vertueuse en l'occurrence. Et ça peut être une jolie cicatrice, Manu, exactement. Exactement. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'effectivement il y a des choses de votre enfance qui vous empêcheront toute votre vie de vous sentir bien? Silence. Du tout, on ne vit pas dans le passé, Lio. Non, parce qu'on est fort mentalement. Et Loyane, la douleur te fait grandir. Le mindset n'est-il pas devenu l'alibi des organisations pour faire porter à l'individu seul le... Il me manque un bout de ta phrase. Seul poids de dysfonctionnement systémique. Ouh là là, l'âme. C'est quoi les organisations? C'est quoi l'alibi des organisations? C'est quoi les organisations? Vraiment, si ça te parle pas ce que je fais, tu peux tracer ta route. Hein. Ça demande du travail de passer de l'ombre à la lumière, mais on y revient plus après. Exactement, Manu. J'adore en fait, moi, dire cette phrase, plus de retour en arrière. Il n'y a plus de retour en arrière. Quand on commence à se choisir, quand on commence à comprendre en fait qu'effectivement, on s'est maintenu. Moi, je vous dis, j'ai été beaucoup là-dedans, à pas oser prendre ma place, à me dire, mais on m'a pas laissé ma place en fait. Et avec tout un schéma que je me suis raconté, je vous dis, c'est des histoires que l'on vient se raconter, peut-être des choses qu'on a entendues et qu'on a gardées en tête et qu'on vient ruminer, ressasser, ok, et à se donner des excuses justement, à ne pas être dans la lumière, à ne pas avoir confiance et à se dire, en fait, ça a toujours été comme ça, donc ça ne pourra pas être autrement. Et ça encore, ce sont des mots qui viennent consolider ce mal-être dans lequel je suis en train de rester. Parce que, on va pas se leurrer. Est-ce que ça apporte du bien-être d'être en manque de confiance? Est-ce que ça apporte du bien-être de ne pas avoir de l'estime personnelle? Est-ce que ça apporte du bien-être de ne pas oser prendre sa place et du coup peut-être de ne pas oser dire non quand on a envie de dire non, de ne pas s'affirmer quand il y a besoin de s'affirmer? Est-ce que ça apporte du bien-être, ça? Est-ce que ça apporte le fait d'être à l'aise, on va dire plutôt, dans sa vie et dans la société, dans le monde dans lequel on est en train d'évoluer? Hello à ceux qui arrivent. Il y a des choses qui peuvent rester, mais il ne faut pas les utiliser comme excuse. Hello, Wiss, je sais pas comment on dit. Pas trop se fixer d'objectifs au risque de s'oublier. Ah oui. Ok.
C'est quoi se fixer trop d'objectifs? Dans le sens ne vivre qu'à travers des objectifs de vie et oublier notre présence à soi. Est-ce que te fixer des objectifs ne peut pas justement t'amener aussi à ce chemin de présence à toi? Est-ce que se fixer des objectifs, par exemple, je te donne un de mes objectifs que je me suis fixé depuis le mois dernier et que je maintiens, qui est de déconnecter totalement le téléphone pendant plus de 24 heures, du samedi soir au lundi matin pour être précise. Est-ce que c'est pas un objectif qui me permet d'être plus en présence à moi-même? Est-ce qu'il n'y a pas des objectifs que l'on vient se fixer qui nous permettent justement, si toi ton objectif c'est la présence à soi par exemple, de pouvoir y arriver? C'est une petite question, je te renvoie une petite question. Des conseils pour ne pas cogiter la nuit et lâcher prise s'il vous plaît. Oui Sonia, t'es au bon endroit. Sonia, on parle de tout ça par ici, c'est quand on a été habitué, comme je dis, à penser problème, à ressasser, à refaire l'histoire, à ces ruminations en fait, tout simplement. Quand on a été habitué à faire tout ça, comme je dis, le cerveau, en fait, il se pose même plus la question de « Ah, est-ce que je peux me coucher apaisé ce soir ?» Non. En fait, il est programmé comme ça. Il est programmé à cogiter. Il est programmé à penser problème. Il est programmé à penser à tout ce qui ne va pas. Voilà, Sonia. Donc moi, je vous accompagne dans la reprogrammation. Et la reprogrammation, elle se passe comment? Tu vois, tu as répété pendant un certain nombre d'années, certainement, des pensées le soir qui t'empêchent aujourd'hui de lâcher prise, qui t'empêchent justement peut-être de t'endormir facilement. Donc pour pouvoir réussir à faire différemment, donc te coucher apaisé, ne pas avoir besoin de cogiter, ne pas revenir sur tes histoires du passé, bah pour moi, il va falloir réussir à reprogrammer cet état d'esprit, à te concentrer sur d'autres choses, à te permettre aussi, au moment où tu as vécu des choses qui n'ont pas été évidentes pour toi, de pouvoir les exprimer, de les lâcher prise, de les lâcher pour justement être dans ce lâcher prise. Exemple, tu as un truc qui te met en colère, qu'est-ce que tu peux faire pour extérioriser cette colère au lieu de te coucher avec le soir, tu vois? Quel va être ton truc à toi qui va te permettre de pouvoir exulter tout ça? Et ensuite, il y a, comme je te dis, ce travail de reprogrammation mentale à faire parce qu'il y a des personnes qui vont être dans l'expression physique de « tiens, vas-y, là, je vais aller défouler mon énergie pour sortir de cette colère », mais qui pour autant, le soir, n'ont pas fait cette reprogrammation et qui ruminent. Donc pour moi, il y a toujours les deux choses à faire. Je viens extérioriser par le corps, par le mouvement, parce que je pense que le corps, il a besoin d'extérioriser tout ça. Et je viens faire ce travail mental pour justement réussir à ne plus être dans toutes ces ruminations, dans tout cet auto-sabotage que j'ai et qui m'empêche de me coucher apaisée en fait. Hello Christian. Bonjour Jessica, je suis accompagnatrice. Je ne dis pas le mot thérapeute, je suis accompagnatrice. Salut Marvel. Maroc Authentique, ça fait des années que tu viens, je crois, sur mon live. Donc vraiment, si tu as envie de te... Je suis désolée, hein, parce que je me permets, vu que ça fait très longtemps que tu viens là et tu entends mon discours qui va à l'inverse de tout ce que tu es en train de te dire, ne te fais pas du mal. Et comme je dis, va trouver peut-être des personnes qui vont écouter ta souffrance et qui vont écouter tes ruminations et qui vont écouter le fait que toi, tu ne t'en sortiras pas et que tu continueras d'échouer. Je me dis, quand ça fait des années que vous venez m'écouter et que vous n'avez toujours pas compris que vous êtes votre propre prisonnier comme votre propre libérateur de toute situation, parce que tout se passe là, vous vous faites du mal à rester chez moi, hein, je vous le dis. Hein. Parce que pour moi, ici, on reprend sa vie et on reprend son état d'esprit en main. Donc si je suis en train de toujours me raconter ces histoires, et je me permets, parce que ça fait des années que tu viens et des années que tes commentaires sont les mêmes, tu te fais du mal. Tu te fais du mal, parce que moi, je ne vais pas te chercher à te convaincre, en fait. Je te montre une nouvelle réalité. Soit à un moment donné, ça te fait un déclic et tu te dis, putain, bah ouais, en fait,
Moi aussi, je peux me sortir de ces traumas. Moi aussi, je peux sortir de ces blessures. Si d'autres l'ont fait, pourquoi pas moi? C'est un petit peu le discours que ça devrait te faire un déclic par ici. Mais si ça fait des années que ça t'en fait pas et que tu es en train de ressasser et de ruminer, j'ai envie de te dire, va voir un psy qui va être dans cette écoute du passé, etc. Parce que ce sera pas chez moi si tu penses si tu penses comme tu penses depuis toutes ces années dans lesquelles tu viens et où tu m'écoutes. Je suis désolée, mais moi je ne pourrais pas t'aider, je préfère le dire. Hein. Voilà. Et je vous assure que c'est aussi pour ça qu'on se maintient dans un mal-être en fait. Donc moi, ces personnes, je ne peux pas vous accompagner. Je vous dis très clairement, ça fait du grand tri hein, sur mes accompagnements parce que je pourrais dire ouais, venez, on va se plaindre, on va ruminer, c'est pas pour moi. Moi, j'accompagne les personnes qui veulent retrouver le soleil intérieur, j'accompagne les personnes qui veulent briller de nouveau, j'accompagne les personnes qui veulent rayonner. Et tout ça, ça ne pourra pas se faire avec des ruminations pareilles. Ça ne pourra pas se faire en disant, de toute façon, moi, j'y arriverai pas, de toute façon, moi, j'échoue, de toute façon, il y en a qui sont plus forts que d'autres. Donc, ne vous faites pas du mal à rester chez moi. Enfin, là, pour le coup, je pense que mon discours ne peut pas te faire du bien quand je lis ce que je lis de toi, en fait. Hein. Vraiment. C'est quoi la différence? Jessica, je ne sais pas parce qu'il y a autant de thérapeutes qui font plein de choses. Donc moi, je peux te dire ce que je fais. Moi, j'accompagne les personnes sur la reprogrammation de l'état d'esprit. Toute notre vie, c'est formé, c'est programmé, c'est conçu avec des mots que tu as pu entendre, avec des choses qui t'ont été répétées et qui font que tu es qui tu es aujourd'hui. Et ça vient peut-être te limiter parce que tu manques peut-être de confiance en toi, tu es peut-être dans la négativité, tu es peut-être à ne pas savoir gérer tes émotions, etc. Et moi, je t'accompagne par le biais en fait d'un nouvel état d'esprit, de nouveaux mots que tu vas te dire, de nouvelles croyances que tu vas alimenter à avoir une vie qui va être beaucoup plus positive, beaucoup plus confiante, beaucoup plus sereine, etc. Comment sortir d'une prison mentale? Marvel, c'est pareil, ça fait des années que tu es là. Viens dans l'école de la vie. Si vraiment à un moment donné, vous avez envie de faire ce chemin, que vous êtes là depuis des années et que vous n'avez toujours pas trouvé la solution, vous n'êtes pas passé à l'action, les amis. C'est pour ça qu'il n'y a pas de changement. Au bout d'un moment, il faut venir apprendre. Donc, soit effectivement, il y a des personnes qui peuvent apprendre avec des livres, avec ce qu'ils entendent, etc. Ça va peut-être vous prendre plus de temps, mais passer à l'action. Soit vous venez et vous avez une méthodologie de A à Z qui te montre comment faire les choses et qui te font sortir de cette prison mentale. Je te dis parce que Marvel, ça fait des années que tu viens, ou alors c'est peut-être un autre Marvel, hein, mais je crois que c'est toi. Ou c'est peut-être pas toi, ou alors tu as changé de photo, tu me diras. Je suis totalement d'accord. Ouais, si la remise en question elle est complexe pour certaines personnes, c'est sûr que ce ne sera pas ici parce que ici on vient. Tu es dans le jugement, je n'ai aucune souffrance ni trauma. Mais en fait, tu viens que me parler de ça. Tu viens que me parler de trauma. Tu viens que me parler de dire qu'il y en a d'autres qui sont plus forts que d'autres mentalement, etc. Tu viens que me parler de ça. Donc si ce n'est pas ta situation, tu parles de quoi? Tu parles de qui? Parce qu'en l'occurrence, moi ici, les gens, ils parlent d'eux-mêmes. Tu vois, on ne vient pas parler de d'autres personnes. Mais quoi qu'il en soit, c'est des choses qui, pour moi, ne vont pas t'aider. Enfin, tu vois, je ne vais pas pouvoir, a priori, te faire avancer si tu es là-dedans. Marvel qui dit, très intéressant, je n'ai pas le temps de venir dans une école sur TikTok. Ne soyez pas étonnés, je vais te répondre comme tu me parles. Hein. Ne soyez pas étonnés de ne pas aller bien si vous ne prenez pas du temps pour aller chercher justement cette connaissance, cette reprogrammation, pour justement sortir de ces barrières mentales, de cette prison mentale dans laquelle vous êtes. Parce que vous avez bien le temps de vous divertir sur TikTok, vous avez bien le temps de passer des heures et des heures sur les réseaux, à fuir cette réalité qui ne vous plaît pas. Ne soyez pas étonnés que ça n'aille pas si cette énergie, vous ne la mettez pas pour aller mieux en fait. Soyez pas étonnés, tu peux pas être bien si tu passes beaucoup de temps à plus te divertir qu'à investir en toi pour aller chercher toutes les connaissances qui vont t'apporter un réel changement, une réelle transformation. Voilà. Si vous êtes coincé dans ce schéma de victimisation, allez faire l'école de la vie, ça va vous décoincer. Juliette. Je
pose la question parce qu'il y a beaucoup de choses pas nettes sur TikTok. Ok, Jessica, va voir ce que je propose si tu veux. Je suis là depuis le Covid. Et ouais, bah, chacun sa vie, hein, mais du coup, après, comme je dis, il ne faut pas se plaindre de ne pas avoir peut-être la réalité que tu as envie d'avoir. Je vous dis, on a tous du temps, on en a tous, et sauf qu'on le dilapide par ça. Et c'est pour ça que moi, je vous dis, je me suis instaurée ces 24 heures sans réseau, parce que moi-même, je peux être happée par ce téléphone et par ce divertissement, et sauf que j'ai envie d'investir en moi, dans ma vie, d'accord? Et parce que je sais que ça m'apporte beaucoup plus de choses bénéfiques dans comment je me sens à l'intérieur, que d'avoir besoin en fait d'être dans cette dopamine constante qu'on vient rechercher. Donc voilà, chacun son chemin. En tous les cas, si vous avez envie d'avancer sur vous, bah sachez qu'il y a l'école de la vie qui existe, les séances d'accompagnement individuelles, etc. Juliette. Oui, tu peux aussi, Maroc. On peut être sur TikTok pour échanger, s'instruire sans vendre. Sauf que là, en l'occurrence, vous êtes sur mon live. Et mon live, effectivement, il vous parle de ce que je fais et de ce que je propose. C'est un live professionnel. Moi, en l'occurrence, ce n'est pas un live, un TikTok personnel. Vous avez qu'à voir un petit peu si vous êtes curieux. Si vous voulez, du coup, ne pas perdre votre temps et votre énergie, peut-être, si vous souhaitez voir des choses plus personnelles, il n'y en aura pas. C'est un compte professionnel. Donc, effectivement, je vends dans le sens où je propose des accompagnements, je propose mes programmes, je propose des transformations de vie. Et oui, c'est mon live, il est fait pour ça. Merci, comme je dis, 2026 d'être là pour nous permettre d'avoir des plateformes comme celle-ci pour parler de ce que l'on fait. Voilà, moi je force personne à acheter, mais par contre je vous parle de ce que je vends, effectivement, et de comment je peux vous aider. Si ça vous plaît, vous restez. Si ça vous plaît pas, vous ne restez pas. Il n'y a personne qui est obligé d'acheter par ici, mais effectivement, je vous parle de comment je peux vous accompagner. Ça ne vous plaît pas, vous ne restez pas. Je ne vais pas adapter mon live à des personnes qui n'ont pas envie qu'on leur parle de ce qu'ils sont en train de vendre, parce que du coup, moi, c'est mon TikTok, et c'est mon TikTok professionnel. Voilà, comme ça fera le tri. Vous êtes encore 80 à être restés, donc j'imagine que ça vous intéresse un petit peu. Mais voilà, quoi. Alors, je suis d'accord, Marvel, le divertissement nous pousse à nous relâcher aussi. Ouais. C'est pour ça que dans la vie, tout est une question d'équilibre. Parce que si tu passes 90% de ton temps à te relâcher et que tu n'as même pas 10% de ton temps pour investir en toi, pour savoir comment te sentir mieux, bah l'équilibre, il n'est pas bon, et ça explique aussi pourquoi ce mal-être, il est toujours là. Batflex, avez-vous rencontré des personnes adoptées avec des difficultés de confiance en soi? Alors moi, peu importe en fait, hein, que tu aies été adopté, que tu aies eu qu'un seul parent, que tu aies eu les deux parents, mais que ça a été complètement merdique et que ça a été complètement le chaos. Comme je dis, le problème de confiance, il est à chaque fois de la même chose. Ce que je suis en train de me raconter là-dedans, les expériences que je ne me permets de pas vivre et qui ne m'aident pas en fait à acquérir cette confiance, etc. Voilà, je te dis ça parce que dans ta question, je cible le fait que pour toi, c'est pour cette raison-là que tu n'as peut-être pas confiance. Peu importe, je t'assure, moi j'accompagne toute personne. J'ai pas besoin de savoir avant votre contexte familial, etc. Pour pouvoir t'accompagner et savoir que cette problématique, elle est réglable à chaque fois par la même chose. Je vais être honnête, je suis sophrologue et fasciathérapeute. Eh ben, très bien, Jessica. Ok. Je sais pas pourquoi tu as besoin d'être honnête pour ça. Ok. Ben, c'est cool, j'espère que ça te plaît ce que tu fais. Belle journée Océane, belle journée à toi aussi Jessica. Des fois je sais pas. Des fois il y a des choses que je comprends pas trop. C'est surtout que mon rapport aux autres est biaisé depuis mon enfance. Et oui, si tu te racontes ça, c'est sûr que ton rapport aux autres il sera toujours biaisé, je t'assure. Les histoires que vous êtes en train de vous raconter, je vous dis, c'est ça qui crée vos barrières mentales, c'est ça qui crée vos prisons mentales et qui vous maintiennent dans un état de souffrance.
J'ai parcouru ton compte, t'étais belle avant, qu'est-ce qui s'est passé? Riz, bah comment on dit, j'ai glow down. Voilà. Tu vois, il y en a qui glow up et il y en a qui glow down. Bah peut-être que pour toi, j'ai glow down. Est-ce que tu penses que ton commentaire est bienveillant? Est-ce que tu penses que ton commentaire apporte quelque chose de positif? Est-ce que tu penses que c'est constructif de venir par ici et de balancer une phrase pareille? Voilà. En l'occurrence, moi, j'ai aucun problème avec mon image, j'ai confiance en moi, je m'aime beaucoup, je peux le dire, hein, avant c'était pas le cas. Mais en l'occurrence, je me pose la question, si tu dis ça à quelqu'un qui ne s'aime pas et qui ne s'estime pas, est-ce que ça te fait plaisir en fait de faire du mal à une personne? Parce que je me dis, si tu me dis ça à moi, tu es incapable de dire ça à n'importe qui. Ça te fait du bien? Ça te fait plaisir de faire du mal, du coup, peut-être aux personnes qui ont déjà une faible estime d'elles-mêmes et qui se sentent pas bien dans leur vie? C'est comme ça que tu as envie de laisser ton empreinte sur cette terre? Je sais pas, hein. Peut-être que tu peux évoluer là-dedans et mettre de la bienveillance et puis apporter de l'amour aux gens. Parce que ça fait du bien. Voilà. Je te laisse méditer à ça, Riz. Est-ce que je peux te poser une seule question politique? Alors non, pas du tout. On parle pas de politique par ici. Coucou Priscilla. Alors, t'es bouddhiste ou t'aimes juste la philosophie? J'aime, je trouve qu'ils ont des enseignements qui sont très très riches. Allez. Qui sont très limités intellectuellement. Juliette, ouais. Il y a de tout. Hein. Qu'est-ce que j'ai dit en début de live? Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne leur donne pas l'heure, j'arrête. Coucou Eric. On se recentre. Mais en fait, je ne peux pas m'empêcher parce que je vous dis, il y a des personnes qui n'ont pas confiance, il y a des personnes qui manquent d'estime et qui vont penser peut-être à ça toute la journée, qui vont se dire oh, du coup, je suis peut-être moins bien, effectivement, etc. Et en fait, c'est ça qui me fait chier. Il y a des personnes qui vont pouvoir ruminer avec cette pensée en tête. Tout ça parce qu'il y a une personne qui est mal dans sa vie et qui vient être dans la négativité. Parce que je vous le dis, une fois de plus, quand on est bien dans sa vie ou qu'on fait le travail pour être bien, parce que peut-être que vous n'êtes pas encore bien dans votre vie, mais vous allez faire les choses pour pouvoir l'être. Et quand c'est comme ça, je vous assure que notre énergie, elle est tellement précieuse. Elle est tellement précieuse que tu n'as même pas le temps, en fait, d'aller dénigrer, d'aller critiquer, d'aller descendre les autres parce que, enfin, déjà, moi, personnellement, c'est pas cette image que j'ai envie de laisser sur cette terre. C'est pas ce qui me passe par la tête d'avoir des choses méchantes sur le physique des gens. Et voilà, bref. Du coup, paix et amour à ces personnes-là qui souffrent énormément. Mais c'est vrai que des fois, ça me dépasse. Coucou Cindy. TikTok, pour toi, c'est toujours aussi un réseau bienveillant. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Personnes qui critiquent les autres ont souvent une estime d'elles très fragile. Bah oui. Je suis d'où? Je suis de France. Je suis de France. Je sais pas, des fois, je me dis, c'est à 8h36 du matin, pour ceux qui sont là en replay, il est 8h36 au moment où ce live est fait, c'est la préoccupation de la journée, quoi. Tu es d'où? Salut Bernardi, Juliette. Ah là là. Je voulais juste savoir si TikTok pour toi est bienveillant. Bah en fait, ça dépend ce que tu en fais, comme toujours. Ça dépend ce que tu en fais. Voilà. C'est pas TikTok qui est bienveillant, c'est les personnes qui viennent nourrir ce qu'il y a là-dedans, en fait. Quelle force immobile qu'il faut avoir. Pourquoi fleur? Comment je souffre énormément. J'ai pas compris. Comme je souffre énormément ou comment je souffre énormément? J'ai pas compris, Bernardi. Des fois, je comprends pas. Faites-moi un petit coucou, je vois que vous arrivez encore. Faites-moi un petit coucou. Et les personnes qui sont là, dites-moi aussi si c'est la première fois que vous êtes par ici. Celles qui ont l'habitude de venir, qui m'ont pas fait encore un petit coucou, faites-moi un coucou pour me dire que vous êtes par là.
Hello. Oui, ça va, je vous remercie. Bon, je n'aurai pas la réponse. En fait, des fois, quand vous me voyez attendre comme ça, c'est parce que comme j'ai posé une question, des fois, j'attends la réponse avant de partir sur autre chose. Mais du coup, on va avancer parce que je n'ai pas de réponse. Bernardi, comment, comme je souffre, je sais pas. On peut parler de comment sortir de la souffrance, ça c'est intéressant. Coucou Vaga. Sortir de la souffrance, ça c'est intéressant. Comment on souffre? Je vous suis depuis l'Afrique et bah, bienvenue Nil. C'est pas parce qu'on travaille plus qu'on est forcément récompensé aussi. Ouais, clairement. Sortir de la souffrance. Comment on souffre, du coup? C'était la question de Bernardi. Qu'est-ce qui fait qu'on souffre, selon vous? On va prendre les choses dans ce sens-là. Qu'est-ce qui fait que je suis en train de me maintenir dans un état de souffrance? J'aime bien ce que tu as dit sur l'équilibre. Les émotions mal gérées. On souffre à cause de l'auto-jugement, des croyances limitantes. Hello Deep. Merci pour le partage. L'estime. Et tout ça, ça part de quoi? Quand je suis en train, du coup, de me juger, quand je suis en train d'avoir mes croyances limitantes, quand je suis en train d'avoir des émotions, quand je suis en train d'avoir peu de valeur pour moi, parce que l'estime, c'est ça, le manque d'estime, c'est j'ai peu de valeur pour moi. Quand je suis en train... ça part de quoi? Ça part de qui? Ça part de quoi? Ça part d'où? Salut Foxy. Hello Rina. Bonjour quand on se sabote. De nos pensées, de nos propres pensées. Amygdale, ça part de nos peurs. Maladie invisible. Hello à ceux qui arrivent. Il y a une bonne réponse. Les autres réponses, elles découlent de la bonne réponse. La bonne réponse, selon moi, hein, ça c'est mon travail, c'est comment moi j'accompagne. La bonne réponse... Attendez, que je bloque pas la mauvaise personne. La bonne réponse, c'est 111. La bonne réponse, c'est mes pensées. Une émotion, elle vient de quoi? Les hommes qui passent pour faire des commentaires sur... vous vous rendez pas compte que c'est pénible en fait au quotidien. Laissez les femmes mettre les couleurs qu'elles aiment, les vêtements qu'elles aiment, se maquiller comme elles aiment. Laissez les femmes tranquilles. Bon, maintenant j'ai dit que je me taisais sur ces commentaires-là. Mais putain, oh, une femme, elle n'a pas besoin constamment que vous lui dites des trucs, quoi. Enfin, je vois rarement des femmes venir faire des commentaires sur le physique des hommes comme ça. Ou sur comment ils sont habillés, ou... C'est bon. Stop. Bref. Allez. Les pensées. Salut Arnaud. Une situation, d'un vécu, d'une énergie. Les pensées forgent ta vie. J'ai oublié ma question. J'ai oublié ma question. Je crois que j'étais en train de vous dire... Putain, j'ai oublié ma question. Je vous disais que ça part... Ah oui, de quoi vient une émotion? C'était ça. Donc on me dit d'un vécu, d'une énergie... L'émotion. Ok, donc on va encore remonter. Une pulsion, on va encore remonter. Une émotion. Elle apparaît comment? Hors trauma. Hors trauma où on n'a pas le temps d'être dans la réflexion.
Observation. Une émotion est toujours en train de naître, et notez bien ça, parce que ça c'est pépite, ça fait partie d'une masterclass qu'il y a dans mon programme de l'école de la vie. Une émotion vient toujours, non pas d'une circonstance, c'est-à-dire qu'on peut dire il pleut aujourd'hui, c'est une circonstance. J'aimerais savoir, quand on dit il pleut aujourd'hui, dites-moi quelle émotion vous êtes en train de ressentir. Il pleut aujourd'hui. Quelle émotion vous êtes en train de ressentir? Dites-moi juste un mot. Alors, tristesse, peur. Alors, mauvais, c'est pas une émotion, Arnaud, si tu arrives à avoir une émotion. Il pleut aujourd'hui. Quelle est l'émotion que ça vous apporte? Tristesse. Bon, vous êtes 100, mais c'est pas grave, on va faire avec les 3 réponses. Salut, liberté. Je surveille l'heure. Morose. Donc, on a de la peur pour Scylla. On a de la tristesse pour KH. On a de la tristesse pour Liberté. On a morose pour Steve. On a agacement pour Lola. On a indifférence pour Juliette. Neutre pour Cédric. Moi, j'aime bien. Je connais le mythe de la marmite, oui. Donc, je vous fais un modèle là qui est hyper important. Solitude. Motivation. Une circonstance, c'est il pleut aujourd'hui. Derrière, vous voyez, c'est la même chose pour tout le monde. Il pleut pour tout le monde aujourd'hui. Bon, pas dans la réalité, moi il fait très beau aujourd'hui. Mais dans cette affirmation-là, il pleut aujourd'hui. Il y a plein d'émotions différentes qui apparaissent pour chaque personne. Il y a des personnes qui sont neutres, il y a des personnes qui sont tristes, il y a des personnes qui sont moroses, il y a des personnes qui sont agacées. Pourquoi ça change? Pourquoi on ne ressent pas tous les mêmes émotions alors que la situation, elle est la même pour tout le monde? Parce que chacun pense quelque chose de différent par rapport à cette situation. Il y a des personnes pour qui, c'est génial parce que j'adore être chez moi. Moi, en l'occurrence, ça a été le cas ces derniers temps. Il n'a pas forcément fait très beau. Il y a plein de personnes qui se sont plaintes de ça. Moi, je n'ai jamais été très casanière, mais là, du coup, j'aime tellement être chez moi que ça m'allait très bien, en fait. Il y a des personnes qui ne supportent pas la pluie, qui ont besoin, en fait, d'être tout le temps dehors, et pour qui, effectivement, ça peut générer de la colère, ça peut générer de l'agacement. Pourtant, la circonstance est la même. Ce qui change, c'est ce que je suis en train de me raconter. Ça, c'est la base de tout ce que je vous explique dans mon programme, si ça vous intéresse. C'est vraiment ce qui va changer intégralement votre vie et vous allez comprendre pourquoi vous n'êtes pas actuellement en train de changer votre vie, pourquoi vous êtes en train de vous laisser submerger par vos émotions, parce qu'en fait, vous avez cet état de pensée que vous ne savez pas gérer. Au final, les émotions, ce ne sont jamais le problème. Les émotions, c'est juste des informations. C'est une information. C'est comme vous allez ouvrir votre boîte aux lettres pour voir quel est le courrier du jour, même si on reçoit de moins en moins de courriers en ce moment. Mais vous allez ouvrir en fait et vous allez dire « Ok, ceci est un flot d'informations. Qu'est-ce que je viens en faire ?» Je remonte en fait. C'est ici que ça se passe. Et c'est pour ça que je vous dis, moi j'ai réussi à changer toute ma vie avec cette reprogrammation de l'état d'esprit. Ça change absolument tout. Et quand vous comprenez du coup ça, vous allez comprendre ce pouvoir énorme que vous avez et vous allez arrêter de dire « Ah bah fais chier, il pleut en fait, c'est de la faute de la météo, c'est de la faute du ciel en fait. » Non, c'est parce que peut-être que tu avais prévu, toi, d'aller faire une randonnée aujourd'hui et qu'il s'est mis à pleuvoir et ça change ton programme et du coup ça te fait chier. C'est pas la pluie qui t'emmerde, c'est ce que tu te dis de ce que ça va représenter sur ton planning de la journée peut-être potentiellement. Et quand vous comprenez ça, votre vie, elle change. Et je vous parle de reprogrammation parce qu'en fait, on a tellement été désinformés sur notre pouvoir intérieur, sur notre état de pensée,
On s'est tellement laissé submerger justement par nos émotions sans savoir d'où elles venaient, pourquoi je suis en train de ressentir ça, pourquoi je suis en train de ruminer, pourquoi je cogite, pourquoi je ressasse, pourquoi je m'auto-sabote. Tout part à chaque fois de nos pensées. Et si vous voulez, pour moi, ça c'est vraiment le point de départ de tout. Et c'est pour ça que dans l'école de la vie, allez voir si vous êtes curieux, on vient reprogrammer absolument tous les domaines de votre vie pour que vous soyez à l'aise dans tout. Vous arrêtez de réagir à vos blessures, vous arrêtez de réagir aux circonstances extérieures. Enfin, vous arrêtez de réagir. Vous allez comprendre en tous les cas pourquoi vous réagissez, parce qu'on ne peut pas tout le temps contrôler les émotions. On est des êtres d'émotions, donc voilà. Mais le but, c'est qu'au fur et à mesure, vous allez voir, vous allez retrouver de plus en plus d'apaisement, de sérénité, de sécurité intérieure, etc. etc. Et c'est quand même ça la vie. La vie, c'est de pouvoir vivre libéré plutôt qu'entravé par ces chaînes de votre enfance. En fait, comme j'ai dit, aujourd'hui, vous êtes ces adultes et on a cette responsabilité de prendre notre vie en main. Voilà. Je remonte. Salut, super. J'ai besoin de toi, je suis au plus mal, je n'arrive plus à évoluer, j'ai peur de l'avenir. Alors Ziro, t'as pas besoin de moi, mais t'as besoin de ma lumière, t'as besoin peut-être que je te guide, t'as peut-être besoin que je t'accompagne. Donc prends un accompagnement si tu as envie. Comment fait-on pour pas laisser nos émotions nous envahir et rester longtemps en nous? Et c'est un travail, Lola. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Vous voyez bien, vous avez peut-être passé des années à être submergé par vos émotions. Et moi, la première, moi je suis quelqu'un de très sensible. Alors moi ici, je parle pas d'hypersensibilité. À partir du moment où il n'y a pas eu de diagnostic qui a été posé, d'accord, par des médecins, des psychologues, etc. Voilà, j'ai du mal avec ces termes-là, mais en tous les cas, je suis quelqu'un de très sensible, qui peut avoir les larmes qui montent très vite, etc. Et en fait, c'est en pratiquant, c'est en faisant tous ces exercices que je vous propose de faire, notamment avec ce cheminement dans l'école de la vie, qui va au fur et à mesure t'aider à ce que tes émotions, tu arrives à les voir, d'accord, à les observer sans qu'elles viennent te submerger. Parce qu'en fait, pour moi, il y a plein de situations dans lesquelles on peut se retrouver qui nous mettent en difficulté parce qu'on ne sait pas gérer nos émotions. Alors qu'au final, ressentir une émotion n'est pas un problème. Par contre, quand on est dans l'incapacité de pouvoir les gérer, ça peut nous mettre effectivement en difficulté. Peut-être que voilà, cet entretien d'embauche, je vais le foirer parce que j'ai perdu tout le contrôle sur mes émotions. Peut-être que je vais me laisser envahir par le stress et que du coup, je vais être en retard pour rendre ce dossier parce que je suis en train de me dire que c'est jamais assez bien ou que j'ai d'autres tâches à faire en même temps, etc. Donc ce stress est en train de me pourrir la vie. Enfin, vous voyez, il y a tellement de fois où quand on n'a pas encore appris à gérer nos émotions que tout vient nous impacter négativement dans notre vie. Donc pour ne pas les laisser nous envahir, ça va être comme tout, je viens chercher la connaissance, je viens faire ce feedback que je viens comprendre en fait sur les situations de ma vie, sur mes fonctionnements. Je viens voir aussi qu'est-ce qui me déclenche le plus, parce qu'il y a des situations qui vont être amenées à plus te déclencher que d'autres, parce qu'il y a des blessures qui ne sont pas encore bien cicatrisées, comme on dit. Et tout ça, au fur et à mesure, va pouvoir te permettre, avec ton expérience de ta vie, de mieux gérer tout ça. Et si tu as envie d'être accompagné dans ce processus, Lola, ce programme de l'école de la vie t'accompagne précisément à ça. Vous avez 3 séances de coaching individuel, d'accompagnement individuel qui sont inclus dedans. Si ça vous intéresse. Merci, chauffeur de bus, d'avoir été par là. Belle journée à toi. Ah oui, je vais le faire. Comment ne plus avoir peur de tomber malade et d'avoir peur de perdre ses proches? C'est faire un travail là-dedans, Ziro. Vraiment. Hein. Soit si tu veux faire un travail complet, on le fait dans l'école de la vie, parce que je crois que tu es déjà venu par ici. C'est quelque chose qui va pouvoir t'accompagner à 360 sur tous les domaines de ta vie. Soit tu veux travailler sur quelque chose de spécifique et prends rendez-vous. Petite précision, j'allais dire spécificité, pas du tout, petite précision. Les accompagnements que je propose, vous avez mon calendrier qui vous est mis à disposition une fois que vous avez réservé. Sachez que s'il n'y a pas de date qui vous convienne, pas d'horaire qui vous convienne, je m'adapte à vous. Vous me faites 3 autres propositions et on trouve forcément un créneau. Je m'adapte à vous. Ok? Voilà.
Coucou Mathilde. Oh, coucou Sarah. J'ai changé de coupe. Alors, je pense que ça fait un petit moment, mais ouais, je lisse les cheveux maintenant. Mais c'est gentil, Sarah. J'espère que tu vas bien. Où c'est que tu en es? Raconte-nous. Raconte-moi. Ce qui m'intéresse, tu sais, je sais pas où c'est que tu en es dans ta formation. Toi, tu as besoin d'aide ou pas? Bah, en ce moment, ça va, non. Je suis bien dans ma vie. Cash. Tout va bien. Je passe ma certification en juin, là. Ah, Sarah, trop bien. Trop, trop bien. Tu viendras m'en parler si tu veux une fois que ce sera fait. Juin, bah, ça va arriver vite, hein. Je commence les démarches pour créer l'entreprise. J'adore Sarah. Reviens par ici m'en parler, hein. Ok, parce que je peux t'aider si tu veux. Ah, ok, Cash. Du coup, est-ce que j'ai demandé de l'aide? Est-ce que j'ai sollicité quoi que ce soit par ici? Ça, je vous invite à le faire dans votre quotidien, hein. Je sais que on a envie des fois de se positionner, d'être là et de dire qu'on peut aider. Si une personne vous a rien demandé, en fait, ne proposez rien. Voilà. Salut Véroc. Ne proposez rien, en fait, tout simplement. C'est hyper maladroit de proposer son aide à quelqu'un qui ne t'a rien demandé. Voilà. Ou alors, il faut formuler les choses différemment, comme je dis, sous forme de questions. Vous savez, c'est comme quand une personne, elle vous parle, des fois, elle a juste besoin de vous parler. Enfin, elle a juste besoin d'être écoutée, elle a juste besoin d'être entendue, elle n'a pas besoin forcément d'être conseillée. Des fois, une personne, il faut savoir que vous représentez juste le fait qu'elle puisse s'écouter elle-même. Parce que c'est en parlant qu'on arrive aussi à s'écouter. C'est pour ça que je vous dis, les séances d'accompagnement vous permettent aussi d'aller plus loin, parce que vous sortez de ce truc-là dans lequel vous êtes enfermé vous-même avec ces ruminations, ces cogitations, et quand vous mettez à parler et à avoir quelqu'un qui sait vous poser les bonnes questions, il y a une sorte de clarté en fait mentale qui vient se faire. Mais voilà, il y a des personnes des fois qui vous parlent. Je te dis ça parce que du coup dans ta vie, si tu proposes de l'aide à une personne qui avait juste besoin d'être écoutée, comme je dis, c'est comme tendre, enfin c'est pas moi qui le dis, hein, c'est comme tendre un morceau de pain à quelqu'un qui a soif. Personne, des fois, elle a juste besoin d'être écoutée. Donc voilà. Bonne journée à toi aussi Arnaud. Si c'est possible que tu me donnes ton ressenti, quand toi t'as créé, je veux bien. Sarah. La création d'entreprise, je le vois tellement avec les séances, les gens ont les clés en fait. J'adore. Je peux dire ce que tu fais, Sarah, ou pas? Salut Dominique. Puis après, il va falloir que je vous laisse. Ça fait déjà 1 heure que je suis là. Vous êtes toujours une centaine. Je suis très contente de voir que ça vous parle, tout ça. Je suis en formation kinésiologue. Voilà. Et pour moi, la kinésiologie, c'est un travail qui est hyper complémentaire avec ce que l'on peut faire par ici. Le corps, il vient effectivement, quand vous avez des choses que vous avez vécues, le corps, il vient garder, emmagasiner ça. T'en parleras mieux que moi, Sarah. Et en fait, par le biais de la kinésiologie, vous allez pouvoir libérer des choses. Et pour moi, c'est pour ça que je vous dis, il y a des choses qui sont complémentaires les unes aux autres. Et moi, j'ai fait appel à des kinésios qui m'ont aidée, qui m'ont accompagnée. Et je trouve que ça peut être très utile, effectivement, quand on fait ce travail sur son état d'esprit et qu'à un moment donné, on a besoin aussi d'aller libérer des choses corporellement. Salut. Oh, Calimero, incroyable. Je vais t'appeler Jenna. Ça fait longtemps que j'ai pas dit ça. Calimero. Parce que ici, je dis qu'on sort du statut Calimero. On sort du statut Calimero. Le corps vraiment garde tout. C'est important de libérer pour pas que ça se cristallise. Tout ce qui est ancien, par exemple, les grands-parents, c'est ça. J'ai pas compris, Frédéric. Tout ce qui est ancien, par exemple, les grands-parents. J'ai pas compris. Je t'avoue que j'ai pas compris. En tous les cas, ce travail de libération, il peut venir que d'une chose, de vous. Et comme je dis, il y a une prise de conscience qui arrive. Et une fois que j'ai la prise de conscience, je vais pouvoir justement
aller passer à l'action pour venir me libérer, pour pouvoir changer tout un état de pensée, tout un état d'esprit, toute une philosophie de vie. Ayez bien conscience que la manière dont vous êtes aujourd'hui, d'accord, c'est la conséquence de tout un tas de pensées que vous avez pu alimenter qui vous ont fait croire que vous n'étiez pas assez, que vous étiez nul, que vu votre enfance, vous ne pourriez jamais vivre peut-être le bonheur. Toutes ces choses-là partent de vos pensées, partent de votre état d'esprit, partent de ce que vous avez dans votre tête. Et du coup, vous êtes qui vous êtes aujourd'hui. Ok. Si qui vous êtes aujourd'hui, le mal-être, le manque de confiance, le manque d'estime, la négativité, le fait de ruminer en fait toute la journée et toute la nuit peut-être aussi et de mal dormir et de se réveiller fatigué. Vous vous rendez compte que c'est trop et que vous avez envie de vivre différemment, venez faire ce travail avec moi. Moi, c'est un peu ma spécialité, la reprogrammation de l'état d'esprit et des pensées pour se connecter justement à des vraies transformations de vie. Parce qu'on s'est construit comme ça, en fait. On s'est construit par des paroles, on s'est construit par des pensées, on s'est construit par des... En plus, elles viennent en nombre, quoi. On s'est construit par tout ça. C'est... Alors, tous mes accompagnements se font à distance. Donc, le programme, il se suit en ligne. Les accompagnements individuels se suivent soit par téléphone, soit par visio, ce que vous préférez. Le téléphone, ça peut être bien aussi. On peut aller se faire une petite balade si vous voulez. Et puis, du coup, moi, je vous accompagne et je vous coach pendant qu'on est en train de marcher. J'avais déjà fait ça une fois. J'avais trouvé ça très, très bien. Bref, donc voilà. Vous avez juste à aller voir par ici si ça vous intéresse. Je vous le rappelle, pour les séances d'accompagnement individuel, je vous donne accès à mon planning une fois que vous avez réservé. Si le planning ne vous correspond pas, je m'adapte à vos disponibilités. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Voilà, donc soyez curieux. Soyez l'acteur et l'actrice de votre changement de vie parce qu'en fait, il n'y a personne d'autre que vous qui le fera à votre place. Donc si qui vous êtes aujourd'hui ne vous plaît pas, ayez conscience que ça ne changera pas en pensant comme vous avez toujours pensé. Il n'y a rien de miraculeux qui va se passer. Hein. Ça part de soi. Ça part de soi, ça part de son état d'esprit, ça part de ses pensées, ça part des choix que vous allez faire. Parce qu'à partir du moment où vous allez changer votre état d'esprit, vous allez faire des nouveaux choix aussi pour votre vie. Et du coup, va s'en découler votre transformation intérieure. Il n'y a pas de miracle. Pas de miracle. Est-ce que vous avez des questions avant que je vous quitte ? Est-ce que vous avez des questions ? Dites-moi non, hein, je vais partir à un moment donné. Des fois, je me dis, vous êtes 115 personnes, il n'y a personne qui me répond. Je vais partir dans tous les cas, hein, que vous me répondiez ou pas. Donc, c'est juste pour répondre aux personnes qui ont peut-être potentiellement des questions. Parce qu'après, moi, je déconnecte TikTok. Donc, je ne reviens pas. Donc, si vous en avez, sinon, vous me les posez par mail. Le mail, vous êtes sûr que je le consulte matin et soir minimum. Bonne journée à toi aussi, Sarah. Merci d'avoir été par ici. Et voilà. Donc... n'hésitez pas, passez par le mail, c'est plus confortable pour vous et je vous souhaite de passer une très belle journée, de prendre soin de vous parce que personne d'autre ne le fera à votre place. Souvenez-vous bien de ça.